Ok. Donc là, ok, donc bonjour, chers auditeurs. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, Monsieur Ibrahim Moulay Touré, inspecteur principal du Trésor et président du mouvement Promesse de Sédou, est notre invité. Donc, nous allons parler de divers sujets que je vais introduire au fil de l'eau. Voilà, donc Allô? allô, Monsieur Touré, vous Allô? m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je vous Ok. entends très bien. Ah, très bien. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, bonjour, ça va bien, ça va très bien. Et chez vous là-bas? Oui, ici aussi, ça va. Alhamdulillah. Alhamdulillah, donc on profite de l'occasion pour vous souhaiter bon Ramadan, Merci beaucoup, merci beaucoup. comme c'est la période, et courage aussi en cette période de pandémie. On voit que vous êtes en masque, donc Oui, exactement. c'est un bon exemple. Donc Tout voilà, à donc fait. comme je disais, aujourd'hui, vous êtes notre invité. Donc OK. vous êtes originaire de Sédhiou, ça je pense que tout le monde le sait. Euh, Oui. donc on va vous laisser vous présenter. Qui est Moulay Touré pour les Sédhiouis ou pour le Sénégal? Merci beaucoup, mon frère Cissé. Mon nom, c'est Ibrahim Moulay Touré. Bon, en fait, c'est Ibrahim Touré, mais connu sous le nom de Moulay Touré à Sédhiou. Je suis inspecteur principal du Trésor. Je travaille au niveau de la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, où j'exerce les fonctions de chargé de mission. Bon, j'ai eu à être percepteur et j'ai exercé les fonctions de percepteur de Mbour, de Rufisque et de Dakar. Donc, ce qui explique en partie que j'ai une famille, ma famille est à Mbour, une partie de ma famille est à Mbour. Donc, je passe les week-ends souvent à Mbour. Donc, si je peux résumer, voilà ce que je peux dire, que j'ai aussi créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Promesse, qu'on a initialement baptisé promouvoir l'émergence à Sédhiou, mais qui, par la force des choses, est devenu même promouvoir l'émergence au Sénégal. Ah, très bien. Et donc vous êtes de Sédhiou. Vous avez fait votre enfance à Sédhiou et j'ai cru comprendre que Promesse est peut-être votre premier mouvement. Euh, vous m'entendez? Je pense on a perdu Monsieur Touré en cours de ligne. Mais un peu de musique. Oui, donc je pense que la connexion de Monsieur Touré, il a un souci avec la connexion, je pense. Donc je l'ai perdu. C'est les aléas du direct. Et j'espère qu'il va nous revenir bientôt pour qu'on continue ce live. Et donc en attendant que Monsieur Moulay Touré revienne, donc je profite aussi de l'occasion pour saluer tous les Sédois et tout le Sénégal et dire aux auditeurs de la région de Sédhiou qu'aujourd'hui, ce qui fait l'actualité par rapport à la dame qui aurait insulté la ville de Sédhiou, je leur dis courage, mais aujourd'hui, ceci n'est pas le combat. Le combat est ailleurs. Le combat, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation pour que cette maladie qui est présente dans la région de Sédhiou, sa propagation puisse être anéantie. C'est ça qui doit être la priorité de tous les Sédois. Et une fois qu'on termine avec ça, on va revenir à nos moutons et on s'occupera de cette dame qui a insulté, entre parenthèses, toute une ville. Et beaucoup de gens ont fait des vidéos, ont fait des textes pour la répondre.
Mais certains disent que la répondre même, c'est de lui donner un certain crédit, alors qu'elle n'en valait pas la peine. Voilà. Donc, courage à tous ces jeunes qui se sont sentis touchés dans leur chair. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dans un de mes vidéos, c'est aussi à nous, fils du terroir, c'est aussi à nous, enfants de Sédhiou, de faire la promotion de notre ville, de notre cité, parce que personne ne viendra développer Sédhiou à notre place, personne ne viendra faire la promotion de Sédhiou à notre place. Donc voilà, donc il faut qu'on double d'efforts, que ce soit ceux qui travaillent au niveau de l'État du Sénégal, que ce soit les autorités de la région telles que le conseil départemental. C'est à ces autorités de faire la promotion de la Casamance, c'est à ces autorités de faire la promotion de Sédhiou. On a un patrimoine culturel qui est assez riche, donc il faut juste la valoriser. Allô, oui, bonjour, rebonjour. Oui, je pense que c'était un problème de connexion. Ok, Oui, c'est donc, parfait. voilà, donc là, on ne vous voit pas, mais on vous entend. Ah, parce que moi, je ne vous vois pas aussi, mais je vous entends quand même. Ok, très bien. Donc, oui, donc je disais qu'en fait, vous êtes de Sédhiou, vous avez certainement grandi à Sédhiou, mais, Oui. mais j'ai cru comprendre que le mouvement Promesse est peut-être votre premier mouvement en tant que leader Ibrahim Moulay Touré, mais vous avez eu dans le passé soit à participer, soit à créer un mouvement qui est, je crois, Access. Vous avez été bon, on a encore perdu le signal de M. Touré. Je pense que la connexion Internet. Allô? Ok, ok, très bien. Bon, désolé, chers auditeurs. Voilà, c'est les aléas du direct. C'est normal. Voilà, parce que Normal. parfois le réseau n'est pas aussi évident ici. Pourtant, je suis bien connecté. Oui. Voilà, et je vous entends très bien maintenant. Je vous entends très Ok, bien. oui, très bien. Oui, donc je disais qu'en fait, en dehors du mouvement Promesse qui a été créé peut-être il y a 2, 3 ans, dans le passé, voilà. Donc je disais que dans le passé, vous avez eu soit à participer, soit vous étiez en quelque sorte, vous avez participé à la création d'un mouvement estudiantin qui est bien connu à Sédhiou. Exactement. Il faut dire que j'ai été même à l'origine de la création de l'association, l'amicale des étudiants de Sédhiou, dont j'étais le premier président. L'idée de création de cette association est même venue de moi, de notre chambre 131A au pavillon A, 131F, une chambre que j'ai Oui. partagée avec Sédhiou Touré, qui a été adjoint au maire de Sédhiou, et qui est actuellement au port autonome de Dakar, qui a été directeur général du CICES. Alors, nous avons eu l'idée ensemble de la création de cette association et nous avons été voir notre aîné Keba Dramé à l'époque et on m'avait fait l'honneur d'être le premier président de cette association de ressortissants de Sédhiou. Mais sinon, je précise que le mouvement que nous avons créé, il ne date que de 1 an. Nous l'avons créé l'année dernière, en 2019. D'accord, il ne date que 1 an. Et donc, du coup, voilà, exactement. D'accord. Donc, en gros, et entre la fin des études et l'année dernière, il s'est passé beaucoup de choses. Vous vous êtes plus concentré sur votre carrière plutôt que de vous intéresser à la vie politique ou à la vie publique. Ouais. Il faut reconnaître que quand même, quand nous étions jeunes, j'étais étudiant et tout, j'ai milité dans le parti Andedieuf, tout comme mes amis comme Seydou Touré. Donc, nous étions tous militants de AJ. Mais après, jusqu'à ce que j'étais professeur d'économie, j'ai été professeur d'économie au lycée Abdoulaye Niasse de Kaolack de 93 à 2000. Et pendant cette période, effectivement, je faisais de la politique. Mais en 2000, j'ai fait le concours professionnel pour devenir inspecteur du Trésor. Et là, j'avais arrêté mes activités politiques parce que le travail que je faisais était un peu... C'est pas difficile de concilier ça avec des activités politiques. C'était pas facile. Donc, du coup, j'avais un peu suspendu mes activités politiques. Alors, ce n'est qu'à la faveur, quand j'ai quitté la RPM de Dakar l'année dernière, en fin 2018, et que je me disais que là, je suis dans le cabinet du DG, comme chargé de mission. Donc, je n'exerce pas des fonctions de comptable public.
Et je me dis donc que je peux effectivement apporter ma petite contribution au niveau de mon terroir pour participer effectivement à l'émergence de Sédhiou. C'est comme ça que nous avons eu une idée de soutenir le président Macky Sall pour qu'il puisse avoir un second mandat. D'accord. Donc, comme vous venez bien d'introduire, on va parler de terroir. Donc, vous avez, une fois que vous avez un peu plus de temps, vous vous êtes intéressé à votre terroir d'origine qui est la région de Sédhiou. Et Sédhiou est depuis une semaine au devant de l'actualité au vu du nombre de cas de Covid-19 qui est apparu dans la région. Donc, est-ce que vous avez aussi un message à passer par rapport à ça? Oui, je dois d'abord préciser même que si j'ai particulier, hein, c'est l'occasion d'ailleurs de remercier tous les amis qui m'ont présenté des condoléances parce que j'ai perdu mon grand frère le vendredi dernier. L'autre vendredi, ça fait à peu près une dizaine de jours. Donc, vous comprenez que je suis un peu en deuil en ce moment. Mais je tenais malgré tout à intervenir parce que je trouve que la situation de notre ville est un peu inquiétante. Et de ce point de vue, nous tous, nous devons apporter notre contribution dans la sensibilisation. Pour moi, sachant le travail que vous êtes en train de faire, parce que je vous suis et beaucoup de gens m'ont parlé de vous, je sais que vous êtes très bien suivi et je me dis que c'est une occasion de participer, d'apporter ma petite contribution pour sensibiliser les populations de Sédhiou sur cette pandémie qu'est le Covid-19. Donc, je lui dis que c'est l'occasion de lancer un appel aux parents, surtout qu'on sache que cette pandémie est une réalité. C'est une réalité. Et donc, il faudra respecter les gestes barrières. En quoi faisant? Eh bien, surtout le respect des ports de masque. Évidemment, j'ai enlevé mon masque parce que je suis seul dans mon salon, il n'y a personne ici. C'est pourquoi je l'ai dit comme ça. Et éviter de serrer la main. Et puis, chaque fois qu'on éternue ou bien qu'on tousse, qu'on utilise le coude, eh bien, pour éviter. Et si on utilise aussi les mouchoirs, surtout de les jeter où les enfants ne pourraient pas toucher et ne pourraient pas accéder. De mettre ça dans les poubelles et faire en sorte que ça ne soit pas à la portée des enfants. Donc vraiment, ça, je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser les populations sur cela. Oui, effectivement, c'est important de sensibiliser parce que sans sensibilisation, la maladie pourrait continuer à se propager dans la ville. Et en dehors de la sensibilisation, le chef de l'État a pris une décision de venir en aide aux familles sénégalaises. Mais par contre, cette distribution a pris du retard certainement. Est-ce que vous avez aussi des nouvelles par rapport à ça? Est-ce que vous avez de quoi dire sur cette aide de l'État? Oui, je trouve que les gens mettent trop l'accent sur ces aspects de questions alimentaires. C'est important parce que quand même, beaucoup de personnes, pendant cette période de confinement, n'ont pas pu mener les activités normalement et du coup, ils ont besoin d'aide. Mais il faut regarder au-delà de cette aide, l'ensemble des mesures qui ont été prises par le chef de l'État pendant cette période. J'ai eu à faire une interview récemment dans Dakar Actu et une autre également à la RTS en Mandek. Et j'ai aussi publié un papier dans lequel j'ai montré l'importance des mesures qui ont été prises par l'État. Et parmi ces mesures, il y a la constitution du fonds Covid-19, qui est la force Covid-19, avec un montant de 1000 milliards de francs CFA. Et c'est ça, c'est une partie, 67 milliards, je crois 65 milliards, qui est consacrée aux vivres. Maintenant, naturellement, comme on l'a vu dans les autres pays, la distribution de ces vivres pose problème. Surtout si on veut qu'il y ait de la transparence. Si on veut respecter toutes les normes, on ne peut pas le faire dans la précipitation. Mais je pense que le dispositif qui a été mis en place, j'ai bon espoir que ça va permettre quand même d'accéder aux couches des populations qui ont le plus besoin de cette aide. Je pense que la distribution est en cours. Bon, il est très tôt pour moi qu'on se prononce sur cela. D'autant plus que déjà, je ne suis pas à Sédhiou, je ne sais pas ce qui se passe. Mais par contre, j'aurais bien aimé discuter avec vous sur ce qui se passe à Sédhiou sur le Covid-19, surtout pour sensibiliser les parents. Effectivement, donc on va en venir. Toujours par rapport au Covid-19, le chef de l'État a pris plusieurs décisions.
parmi lesquels le couvre-feu et le confinement des populations dans les régions. Et on a vu que le cas de Sédhiou, le patient zéro de Sédhiou, malheureusement était quelqu'un qui était dans la région de Louga, mais il a pu traverser tout le Sénégal et venir jusqu'en Casamance. Et une fois en Casamance, dans son village, il a pu rejoindre la commune de Sédhiou où il a fait une émission radiophonique. Et, oui. et donc, beaucoup de Sédhiouas se plaignent du fait que les frontières, les frontières entre communes et entre régions restent encore poreuses et qu'ils ne comprennent pas pourquoi beaucoup de soi-disant responsables ou de personnalités publiques aient toujours le privilège de quitter le nord pour venir à Sédhiou, dans la région, et c'est eux qui doivent donner l'exemple. Donc, est-ce que vous avez quelque chose aussi à dire à ces autorités ou à ces personnes qui continuent à faire le va-et-vient entre le nord et le sud? Oui, c'est vrai hein, que quand même les gens doivent éviter les déplacements. Personnellement, c'est pour cela que depuis que cette pandémie a été déclarée, j'ai décidé de ne pas aller à Sédhiou. Hein. J'ai eu à faire même un don, mais j'ai demandé à mes représentants sur place de faire parvenir ce don au préfet. J'estime que ma présence n'est pas nécessaire, d'autant plus qu'on a demandé à chacun de rester chez soi. Mais il faut comprendre que certaines autorités doivent impérativement se déplacer. Le maire ne peut pas ne pas aller à Sédhiou, par exemple. Le député ne peut pas ne pas aller à Sédhiou. Je pense que ça, c'est des situations exceptionnelles. Maintenant, quant aux compatriotes, là, notre parent qui était malade, bon, je pense que je n'ai pas tous les éléments pour savoir ce qui l'a motivé à partir, mais quelque part, nous savons que ça, c'était un problème, ça a été une erreur. Mais je veux dire, pour autant, il ne faut pas qu'on continue de stigmatiser les gens par rapport à cela. Il est arrivé, comme c'est arrivé à Hambourg, comme c'est arrivé à Touba, comme c'est arrivé dans les autres localités. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a été à l'origine de la maladie. C'est vrai que, bon, à Sédhiou, on était bien parti parce qu'on n'avait reçu aucun cas. C'est ce qui peut expliquer qu'il y ait cette psychose dans la ville. Mais ce qu'il faut dire aux gens de ne pas paniquer. Il faut penser qu'il y a lieu de se calmer et de respecter les gestes barrières. Déjà, voilà, aujourd'hui, on nous dit qu'on n'a pas eu de cas à Sédhiou. Donc, il se peut que demain aussi, qu'on n'en ait plus. Et puis, voilà. Donc, respectons les consignes, respectons les gestes barrières, mais qu'on n'essaie pas de stigmatiser les gens. C'est vrai que cette monsieur a commis une erreur, mais on ne sait pas pourquoi, comment ça s'est passé. On n'a pas tous les éléments d'analyse. Personnellement, je n'aime pas trop me prononcer sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais comme vous le dites, ce dont je suis sûr, les autorités doivent donner le bon exemple. Éviter, si ce n'est pas nécessaire, éviter autant que possible de ne pas se déplacer. Mais je pense que certaines autorités, comme le maire et les députés, mais ils ne peuvent pas ne pas aller à Sédhiou parce que voilà, c'est eux qui sont là pour régler les problèmes. C'est leur mission, c'est la fonction qui leur donne la possibilité. Mais ce que certaines personnes aussi déplorent, c'est le fait que même si ces autorités doivent se déplacer parce que la vie doit continuer, le transport doit continuer, mais ces autorités, ils ont aussi des familles, ils ont des amis, et quand ces personnes leur demandent de les transporter dans leur véhicule, ils le font. Et certains même, aujourd'hui, il y a même des rumeurs qui courent comme quoi que même le patient zéro qui est venu dans la région de Sédhiou, beaucoup disent que c'est une autorité qui l'a amené, mais voilà, donc il y a des supputations. Donc même s'ils ont des responsabilités à faire valoir au niveau de la région, donc ils doivent eux-mêmes se protéger, mais refuser de transporter toute personne. On sait que c'est difficile au Sénégal parce que tout le monde sait que au vu comment dire, au vu du développement, de l'indice de développement du pays, c'est difficile de confiner toute la population et de dire aux gens de rester en un lieu bien fixe. Donc, c'est compliqué. Mais peut-être que ces autorités, même si eux, ils ont entre parenthèses le droit de voyager, mais ils ne doivent pas amener d'autres personnes avec eux. C'est ça aussi qui est déplorable. Et l'autre aussi, actualité aussi qui est dans la région, c'est le fait que pourquoi l'État du Sénégal ou les autorités de Sédhiou, pourquoi ils n'ont pas confiné totalement le village de Karantaba, le village de Mankonomba, voilà, le village de Mankonomba pour leur fournir le nécessaire. Parce qu'on a vu que, comme vous disiez, la stigmatisation de ce village est venue du fait que ces gens-là, une fois que la maladie est déclarée, il y a certaines personnes qui étaient obligées de quitter le village pour aller chercher
de quoi manger. Et une fois qu'ils sortent, bah, les autres villageois ont peur, ce qui est normal aussi. Donc, est-ce que là aussi, les autorités ou l'État du Sénégal ne doit pas faire un effort dans ce sens? Mais moi, ce que je ne comprends pas, dans aucune ville du Sénégal, dans aucun village, on a fait de confinement, à ma connaissance. Donc, je pense que quand même partout, on a géré ça. Donc, il ne faut pas que les gens dramatisent la situation jusqu'à vraiment... Moi, j'ai appelé le maire de Oudoukar, comment il s'appelle, Sankou. Je l'ai appelé ce matin, hier, hein, pour me solidariser avec lui, pour l'encourager. Parce que quand même, mettez-vous à leur place. C'est vrai, c'est arrivé, mais ce n'est pas tout le monde. Et puis, cette maladie aussi, il faut que les gens dédramatisent. D'autant plus que 80% peuvent avoir la maladie et guérir. Nous avons eu des maladies plus graves. Je ne suis pas en train de dire que prendre l'affaire à la légère. Non, mais je veux dire aussi, il ne faut pas qu'on stigmatise les populations jusqu'à les empêcher d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Donc, je suis d'avis que quand même, ces populations ont besoin d'être rassurées. Et puis, au début, les gens avaient même nié l'existence de cette maladie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est nouveau. Il faut plutôt les rassurer, les sensibiliser. Et je pense que les autorités sont en train de le faire. Moi, je pense que quand même, il faudra les laisser. Jusqu'ici, cette pandémie est très bien gérée. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. On n'a qu'à les sensibiliser, surtout les rassurer. Maintenant, je comprends la réaction des villages environnants. C'est une situation nouvelle, ça se comprend. Les gens ont peur. Les gens ont peur, mais il faut les rassurer justement. Il faut une très bonne communication. Et c'est une des raisons fondamentales qui ont fait que j'ai accepté de faire cette émission, parce que je suis d'avis qu'il faut qu'on parle à nos compatriotes. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une fin en soi. Cette maladie, c'est comme toute autre maladie. La pandémie, elle va partir, elle va mourir de sa belle mort. Il faut juste qu'on respecte les gestes barrières, que l'on distribue ceux qui en ont les moyens, qu'on aide ces populations à avoir des masques, qu'on les aide à avoir des vivres pour pouvoir vraiment faire face à cette situation pendant cette période. Je pense que, et puis le reste, respecter les gestes barrières. Mais il ne faut pas qu'on les confine et qu'on les mette dans une situation qu'on n'a pas vue nulle part ailleurs, au niveau du Sénégal. Donc, de ce point de vue, moi, je ne suis pas d'accord. Et puis, ceux qui parlent de confinement, même au Sénégal, ils oublient nos réalités. Ils oublient nos réalités. Vous voyez, les autorités ils ont conscience de la gravité de la situation. Mais attention, le confinement aussi a un coût. Et ça peut avoir des effets beaucoup plus graves. Et vous qui êtes en France, vous savez ce que ça vous coûte en ce moment. Pourquoi en France, ils sont en train de chercher à déconfiner, malgré les milliers de cas que vous avez jusqu'à présent? Mais c'est parce que la situation aussi, on ne peut pas continuer éternellement à tout fermer. Parce que les conséquences pourraient être très, 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 très graves. Et si vous confinez des gens qui vivent au jour le jour, nous l'avons vu, j'ai vu même des images du Liban, le Liban qui est relativement un peu développé, où les populations sont sorties pour dire qu'elles en ont marre. Elles ont été attaquées, elles ont affronté les forces de l'ordre. Effectivement. Et c'est pour vous dire que le confinement doit être bien pensé. Je pense que jusqu'ici, les positions, ce que le Sénégal est en train de faire, ça marche. Les gens paniquent parce qu'on a augmenté le nombre de cas suspects et le nombre de tests. C'est normal que le nombre augmente. Mais je pense que jusqu'ici, on n'a que 9 décès quand même. Donc, c'est beaucoup quand même, c'est vrai. Mais c'est peu par rapport à ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit à New York, en Italie. Donc, je pense que pour moi, eh bien, on se calme. Vraiment, il n'y a pas péril à la demeure, vraiment qu'on sensibilise les populations. Et je pense que ça, vous êtes en train de faire un excellent travail à ce niveau aussi. Effectivement, on essaye de, comme vous venez de le dire, on essaye d'augmenter le maximum de possible la sensibilisation, mais aussi il y a toujours un contexte à chaque lieu, ces réalités, comme vous venez de le dire. Peut-être que le Sénégal aujourd'hui ne pourra, nous ici on a fait un confinement entre parenthèses, mais les gens on reste à la maison, mais il y a plus de possibilités. Dans le cas du Sénégal, je ne le souhaite pas, mais un confinement total en soi, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Ça va être très difficile. Les gens qui le disent, ils le disent comme ça. Vous savez, au Sénégal, les choses qui sont à la mode, chacun prend, chacun dit ce qu'il veut. Mais le confinement au Sénégal, regardez ces populations, regardez comment nous vivons. Regardez, les gens vivent au jour le jour. Donc, si on va le faire, c'est obligatoire, je sais qu'on le fera.
Mais la situation n'est pas encore arrivée à un niveau qui puisse justifier. Si la France n'avait que 1000 cas, vous pensez qu'ils allaient faire un confinement comme ça? C'est parce que la situation était devenue très grave. Ils se sont rendus compte qu'il fallait faire un confinement. Mais nous, on n'est pas obligé d'aller dans ce sens. Donc, je pense que les mesures qui sont prises jusqu'à présent, on y parvient déjà. Je pense que l'État est en train même de revoir sa stratégie depuis le samedi passé, en essayant de trouver des endroits où mettre des personnes qui sont malades, qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui ont la maladie mais qui n'ont pas développé de signes. Et ces gens, on va les mettre ailleurs pour les enlever dans les hôpitaux et les gérer dans les endroits qui ont été identifiés à cet effet. Donc, je pense que la stratégie qui est jusqu'à présent mise en œuvre, elle marche. Et nous avons des médecins très compétents et très sérieux. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Il faudra qu'on essaie de rassurer les populations. Mais surtout, leur demander de respecter les gestes barrières, de porter les masques, d'éviter de serrer la main aux gens et de respecter toutes les autres mesures qui ont été énoncées. Je suis d'avis que si on respecte cela, eh bien, on pourra effectivement faire face à cette pandémie sans grande difficulté. Oui, effectivement, c'est le combat, ça doit être le combat de tout Sénégalais ou de tout citoyen ou de toute personne majeure, c'est de tout faire pour éviter la propagation de la maladie. Et on a vu qu'au début, si on se concentre sur le cas de Sédhiou, il y avait eu beaucoup de polémiques parce que, comme vous venez de le dire, il y a des jeunes qui sont des Jakartaman, il y a des pêcheurs, il y a des gourgourlous qui au début, une fois qu'on avait dit confinez-vous, il y a certains qui continuaient à brader. Malheureusement. Et aujourd'hui, je ne le cache pas aussi, aujourd'hui, il y a une certaine psychose au niveau de Sédhiou. Il y a une inquiétude. Même si à date, il n'y a pas de cas positifs déclarés dans la commune de Sédhiou, mais du fait que cette personne, le patient zéro, est passé dans la ville, il y a beaucoup de gens qui se disent on attend la semaine prochaine pour voir comment ça va évoluer. Donc, c'est comme vous venez de le dire, donc redoublons d'efforts, respectons les mesures barrières et voilà. Après, je perçois la question aussi que je vous posais, mais je sais pas si vous avez des nouvelles aussi. C'est par rapport au cas de la possibilité de prendre en charge les malades de la région, parce que voilà, on savait que l'hôpital régional de Sédhiou, c'est un hôpital où il y avait des difficultés dans le passé. Ils n'ont pas tous les spécialistes des différentes maladies. Et comme cette maladie, elle est particulière, donc on se posait des questions à savoir si l'État a mis les moyens qu'il faut, si on va pouvoir prendre en charge les malades. Est-ce que de ce côté aussi, vous pensez que on va pouvoir gérer la situation dans la région? Oui, c'est vrai qu'à ce niveau aussi, il est déplorable quand même que les structures de santé, les structures sanitaires au Sénégal de façon générale, qu'on n'ait pas pris les dispositions à temps. Ça, vraiment, personne ne peut nier cela parce que quand même, récemment, il paraît qu'on a commencé à équiper. Je pense qu'après le passage du professeur Seydi dans les différents hôpitaux, je pense que c'est là qu'on a appris quand même qu'on est en train maintenant d'installer certains matériels qui sont indispensables là, pour des cas graves. Mais je veux dire que si vous voyez, même en France, ils ont eu ces problèmes. Tous les pays, parce que cette maladie a pris tout le monde de court. Et je pense qu'à ce niveau, jusqu'ici, on parvient à gérer. On a les cas graves. Si la situation ne peut pas être gérée à Sédhiou, certainement les malades vont être transférés dans les hôpitaux qui peuvent les prendre en charge. Mais nous ne souhaitons même pas, nous, à Sédhiou, avoir des cas graves. Je pense qu'il faut prier, ne même pas avoir ces cas graves, parce que les cas graves, que ce soit à Sédhiou, à Dakar ou n'importe où au Sénégal, la probabilité, elle est faible souvent quand les cas sont très, très graves. On a vu. Donc, on prie Dieu qu'on n'ait pas trop de cas graves et qu'on puisse gérer les autres cas. Mais même en France, les cas graves ont difficilement été gérés. Aux États-Unis, moi, j'ai ma grande sœur qui est aux États-Unis, avec qui j'échange, qui travaille dans une maison de retraite. Il y a beaucoup de cas de décès. Non, donc, je pense que c'est pas, même si on avait tous les matériels, en tout cas, les États-Unis, ils ont un peu de moyens, mais ils ne parviennent pas à faire face. Parce que quand vous avez certaines maladies, par exemple, si vous avez des maladies comme le diabète, si c'est trop, souvent, c'est des cas qui sont difficiles à suivre. C'est ça qui fait que, malheureusement, pour certains cas, s'ils ont certaines maladies, ils ont intérêt à ne même pas bouger de la maison. Ces personnes-là, surtout ces personnes vulnérables, vraiment, il faut surtout prendre des mesures draconiennes pour que ces personnes n'attrapent pas la maladie. Mais souvent, pour les jeunes qui sont bien portants, l'expérience a montré que s'ils prennent
leur protocole là avec la chloroquine et je crois un autre médicament qu'ils associent à la chloroquine, quand ils le prennent normalement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, les patients sont guéris. Oui, Donc, effectivement. nous avons le droit d'espérer. Ouais, comme vous avez dit, effectivement, cette maladie, elle a pris de court toutes les puissances du monde. C'est Et ça. je pense que la seule chance de l'humanité, c'est que la maladie, elle n'est pas si mortelle que ça. Et les études ont montré, comme vous avez dit, que jusqu'à 18 ans, la plupart des patients ne font même pas de symptômes, ne développent pas de symptômes. C'est ça. Et Exactement. en gros, 85% des porteurs du virus ne développent pas de symptômes. Et Exactement. il n'y a même pas, jusqu'à date, il y a pas plus de 4% de mortalité. Et ceux qui meurent, voilà, ceux qui meurent d'habitude, c'est des vieilles personnes ou ceux qui ont des pathologies lourdes. Donc, c'est ceux-là qui meurent. Heureusement pour nous. Mais malgré tout, continuons à faire la sensibilisation. Continuons à respecter les règles barrières parce que les personnes vulnérables, c'est nos papas, c'est nos mamans, c'est nos grands-pères. Donc, ce sont ces personnes-là qu'on doit protéger. C'est le lieu même de féliciter. J'ai échangé aussi avec le président de la Croix-Rouge, Massiré Touré, de Sédhiou, qui est même lui-même en quarantaine en ce moment, mais qui a fait envoyer un message très fort pour montrer aux gens que quand même il faut respecter des gestes barrières. Lui-même a participé à la sensibilisation. J'ai vu ses photos, j'ai vu le travail qu'il était en train d'abattre. Mais malheureusement, je pense peut-être qu'il a été en contact avec cette personne. Il est confiné. En ce moment, il est mis en quarantaine. Mais il l'a pris avec philosophie. Parce que, voilà, il se mettre en quarantaine ne signifie pas forcément que vous allez avoir cette maladie. Ça, vous pouvez même l'avoir, mais pendant la période de quarantaine, vous pouvez ne même plus l'avoir. Il y en a qui ont cette maladie. Il paraît que quand vous vous reposez très bien, même parfois, sans bouger, la maladie peut partir d'elle-même. Donc, si vous paniquez trop, il y a des personnes, même la peur, ça m'a pas les tuer. Il y a des personnes qui peuvent mourir à cause de la peur simplement. Bien sûr. Donc, je pense qu'il faut plutôt expliquer aux gens, c'est vrai, c'est très grave. C'est pour cela qu'on demande aux gens de respecter les gestes barrières. Mais si par extraordinaire ça vous arrive, n'ayez pas peur. Informez les hôpitaux qu'on vient de vous prendre. Ça vaut mieux que de cacher cette maladie. Et que cette maladie, c'est une maladie c'est pas une maladie de honte. C'est une maladie démocratique. C'est-à-dire que c'est une maladie qui frappe les riches et les pauvres, les noirs, les jaunes, les blancs, tout le monde. Donc, on a vu le premier ministre de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. Et là, il a eu le Covid-19, il s'en est sorti. Donc, il faudra faire comprendre aux gens que ce n'est pas une honte que d'avoir cette maladie. Parce que vous pouvez l'avoir même en touchant même un objet qui a été touché par quelqu'un d'autre. Vous pouvez attraper la maladie. Vous pouvez avoir la maladie sans savoir que vous avez la maladie et puis serrer la main à quelqu'un ou bien toucher quelqu'un et bien lui transférer la maladie sans que cette personne soit au courant. Donc, mais si on découvre la maladie, qu'on soit courageux, qu'on accepte que les autorités, les médecins vous consultent et vous prennent en charge. Et je pense que c'est surtout à ce niveau qu'on doit faire la sensibilisation. Tout ce que vous ferez sur ce plan, ne le sous-estimez pas. Moi, je suis d'avis que tous les jours, si on peut faire des émissions de ce genre pour sensibiliser les populations, parler à la radio, c'est pour cela que je dis que les députés et les maires doivent aller à Sédhiou. Ils doivent y aller. Ils doivent parler aux populations. Ils doivent les rassurer. Ils ne doivent pas avoir peur même d'avoir cette maladie. Et on ne doit pas avoir peur d'eux. Parce que c'est leur rôle. Ils doivent le faire. Donc, il faut sensibiliser les populations. Et je pense que c'est de ça que nous avons besoin. Nous autres, nous devons rester tranquilles parce que nous n'avons rien à faire là-bas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. On n'a pas à y aller. Si vous n'avez pas de choses de rôle important, vous n'avez pas un mandat d'élu, je ne vois pas pourquoi vous devez vous déplacer pour aller à Sud. Nous, quand nous avons perdu notre grand frère, nous avons préféré l'enterrer à Dakar. Nous aurions bien aimé l'amener auprès de notre papa à Sédhiou. Mais quand même, pourquoi faire déplacer encore jusqu'à Sédhiou? Parce que quelqu'un d'entre nous, même le conducteur, celui qui va conduire comment on appelle ça, le corbillard, il peut être malade sans qu'on le sache. Bien sûr. Donc, il vaut mieux éviter cela. Tant que c'est possible, évitez-le pendant cette période. Effectivement. Pendant cette période. Parce que la maladie est extrêmement contagieuse. Et elle est extrêmement dangereuse pour certaines catégories de personnes. Donc, c'est pour cela qu'il faut beaucoup faire attention. Donc, vraiment, je suis très content de participer à cette émission pour sensibiliser les populations sur cette maladie. Très bien, très bien. Donc, on va fermer la parenthèse sur cette maladie. Et avant de continuer, donc aussi, je profite de cette antenne pour aussi appeler toute la population, notamment celle qui est de la commune, enfin, la population de la commune ou des villages environnants, de dire aussi, comme M. Touré venait de le dire, à toute personne qui était en contact avec le cas zéro ou avec d'autres malades de faire très attention.
Et s'il y a des personnes qui ont des symptômes, de ne pas hésiter à aller se présenter au niveau des hôpitaux ou Surtout, à surtout. appeler les numéros verts. Voilà, donc Surtout. je pense que c'est voilà, c'est le dernier message que j'ai à dire par rapport à ça. Et donc, si on revient, M. Touré, par rapport à votre mouvement Promesse que vous avez créé il y a environ 1 an, est-ce que, quel est l'objectif du mouvement et quelles sont les activités que vous avez développées jusque-là? Bon, maintenant, pour ce qui concerne le mouvement, j'aurais bien préféré qu'on attende une autre occasion, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. J'avoue que personnellement, je ne voudrais pas parler d'activité politique dans ce contexte. Très Je trouve bien. que la situation est tellement grave à Sédhiou Oui. que dans ce contexte, nous devons tous nous unir derrière le maire. Même si on n'a pas les mêmes positions politiques que le maire, le plus important, c'est que les gens doivent se battre pour essayer de rassurer les populations dans un premier temps. Et deuxièmement, de tout faire pour aider les autorités locales à combattre cette pandémie. Ne négligez rien, tous les moyens sont bons. Mais pour moi, franchement, ce n'est pas le moment d'aborder des questions politiques. Ce matin, simplement, j'ai été interviewé ici à Mbour par une journaliste de la RTS qui voulait faire une émission politique, mais je l'ai poliment dit que je ne peux pas, malheureusement, dans le contexte actuel, parler de politique. Je pense que le moment n'est pas propice. Par contre, j'aurais bien aimé réagir à cette dame qui nous a vraiment manqué de respect, qui a manqué de respect à tous ces Effectivement, on respecte votre position. C'est vrai que le contexte est assez tendu pour parler d'actualité politique. Donc, on promet on aimerait bien aussi que vous reveniez ici pour qu'on discute d'activité politique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui entendent le mouvement Promesse, qui vous connaissent, qui se demandent quels sont les objectifs, quelles sont vos ambitions pour pour le Sénégal, pour la commune de Sédhiou. Donc, ce sera un plaisir de vous recevoir pour parler de Donc, concernant la polémique qui est née de cette dame, donc qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, en fait, j'avoue que quand j'ai vu la vidéo, dans un premier temps, j'ai réagi. J'ai réagi comme tout le monde parce que ça m'a fait un peu mal d'entendre quelqu'un dire que, voilà, que Sédhiou, comme si Sédhiou ne méritait pas d'avoir un ministre, quoi. Donc, la ville de Sédhiou, que les Sédhiouans ne méritent pas d'être ministre. Et ça m'a vraiment choqué. Mais quand je me suis informé sur la personne et que j'ai su que c'est une dame qui était journaliste à la Sen TV et qui a été mêlée à des affaires de mœurs légères, et bon, je me dis que cette personne ne mérite pas mon attention. Donc, mais c'est vrai que le coup est parti et dans les réseaux sociaux, lorsque vous passez une information, cette information, elle passe un peu partout. Donc, il était important de faire une mise au point. Et je pense que beaucoup de nos compatriotes ont bien fait cette mise au point sur les réseaux sociaux, à telle enseigne que je n'ai pas jugé nécessaire de continuer à m'intéresser à cette personne que je considère comme une personne très minable. Parce que quand même, quand on se permet de dire comme ça, dans un pays au XXe siècle actuellement, qu'on se permet de dire que moi, je ne savais pas que le Michel est de Sédhiou, mais quand même, Sédhiou n'est que ministre. Mais quand même, elle a manqué de respect à tout un peuple. Et nous, on est très fiers d'être Sédhiouis. Et je sais que cette situation m'a fait extrêmement mal. Ça m'a fait très mal. Et j'ai tenu à le manifester. Et je profite de votre tribune pour montrer que cela ne m'a pas du tout plu et que cette personne, malheureusement, est une personne qui ne mérite pas notre attention, et demander aux gens de ne pas lui accorder l'importance, parce que finalement, si on la répond, c'est comme si on lui colle de l'importance, alors qu'elle n'est même pas très connue. Et deuxièmement, elle a une très mauvaise réputation, parce que nous l'avons vu dans les réseaux sociaux. Donc, je me dis que cette personne ne mérite pas mon attention. Effectivement. Mais par contre, est-ce que vous pensez aussi que les Sédhiouis, les fils de Sédhiou, ne doivent pas continuer à fournir plus d'efforts pour la promotion du patrimoine culturel de Sédhiou? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde le patrimoine culturel de Sédhiou, côté musique, qui est Lucas qui a été créé depuis 1959, 3 fois médaille d'or, Lucas qui était le premier à introduire plusieurs instruments traditionnels dans la musique sénégalaise. Mais aujourd'hui, même si on tape sur Google UCAS, on voit que UCAS n'a même pas de page Wikipédia où est tracée l'histoire de cet orchestre mythique. Il y a aussi tous nos anciens marabouts qui se sont battus, que ce soit pendant la colonisation ou la précolonisation. Toute cette histoire
il y a, comment dirais-je, il y a Fodé Kaba Doumbia. Aujourd'hui, on ne sait même pas, beaucoup de Sédouans ne savent même pas où se trouvait le tata de Fodé Kaba Doumbia. Est-ce qu'il n'est pas temps que nos autorités, enfin, ou les autorités ou les ressortissants de Sédou prennent en main la promotion culturelle ou le conseil départemental? Parce qu'on voit que Sédou, c'est la région la plus pauvre du Sénégal, mais malgré tout, on a un patrimoine culturel riche. Pourquoi ne pas valoriser ça pour que les Sénégalais puissent connaître davantage Sédhiou, pour que le tourisme puisse être développé avec ça? Oui, il faut reconnaître que sur ce plan, il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Même moi, personnellement, je n'ai pas voulu revenir sur tout mon parcours, mais vous pouvez vous renseigner au niveau de Mbour. On vous dira que j'ai été à l'origine de la création de l'association des ressortissants de Sédhiou à Mbour. Et que depuis que cette association a été créée, chaque année, je dis bien chaque année, ça fait maintenant presque 10 ans, même plus, nous partons à Sédhiou pour le gamou de Sédhiou. Et nous donnons notre modeste contribution. Et vous pouvez faire l'enquête à Sédhiou. Le marabout, l'imam de Sédhiou pourra vous le confirmer. Et chaque année, pendant le ramadan, ici à Mbour, j'organise la nuit de l'Elatul Khadri chez moi ici. Et l'imam ratif de Sédhiou venait participer ici pour rencontrer les Sédhiouas. Pourquoi nous le faisons? Mais nous le faisons parce que nous voudrons que les gens comprennent qu'également, Sédhiou est un lieu de culture, mais Sédhiou également, nous avons eu de grands dignitaires religieux. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes façons de faire que certains religieux au nord du Sénégal, mais nous avons eu des grands érudits à Sédhiou. Et c'est pour cela que personnellement, moi, chaque année, pour le Gamou, si je ne peux pas aller au moins, j'ai des compatriotes, parfois nous lions un car, et ils vont au Gamou de Sédhiou. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour valoriser le patrimoine culturel Sédhiou. Autre chose, de tout le temps ici, vous demanderez aux gens de l'ICAS, ils vous le diront, nous organisons des soirées ici à Mbour, et on fait venir l'ICAS de Sédhiou pour faire connaître l'ICAS de Sédhiou. Nous l'avons fait plusieurs fois. Ce sont de petits gestes comme ça que nous devrions continuer à faire également. Bon, je pense également que la journée culturelle vient d'être initiée par le Michel le maire. Je pense que c'est une excellente chose. Le professeur Balamoussa Dafé l'avait essayé avec les journées culturelles de Sédhiou, bien que je me rappelle quand nous étions étudiants, je me rappelle que nous avions boycotté ces journées culturelles à l'époque, mais pour des raisons politiques. Parce que au dernier moment, Baladafé avait décidé qu'on mette l'effigie de Mme Elisabeth Diouf sur les tissus. Nous, on n'était pas d'accord parce qu'on disait que c'était apolitique. Et donc, nous étions sortis, nous avons manifesté. Et à l'époque, on avait même été interviewé par RFI. Et j'ai même les photos avec moi. Donc, pour vous dire que ça fait longtemps que nous nous battons. Est-ce que ce n'est pas le sujet, le fait de boycotter les journées culturelles que vous avez fait, est-ce que ce n'est toujours pas d'actualité? Parce que beaucoup de jeunes de Sédhiou avaient manifesté par écrit en disant que Sédhiou, la priorité de Sédhiou, ce n'est pas les journées culturelles, mais c'est plutôt mettre en place des infrastructures culturelles et ça rejoint ce qu'on venait de dire, le fait d'avoir des musées qui vont retracer l'histoire de nos ancêtres ou des lieux où la jeunesse ou les artistes vont s'épanouir. Oui, je ne veux pas entrer sur ce terrain qui pourrait être un terrain relativement glissant parce qu'on pourrait être amené à faire des jugements de valeur et à partir de ce moment, on entre dans le domaine politique. Et comme je vous l'avais dit à l'entame de mon propos, je veux éviter d'avoir, et j'aurai l'occasion quand le moment sera venu, je n'ai pas de problème, moi je ne connais pas la langue de bois, ça ne me dérange pas de discuter avec vous en bâton rompu sur toutes ces questions. Mais dans le contexte actuel, je suis mal à l'aise pour moi d'aborder ces questions au moment où quand vous partez à Sédhiou, il y a une angoisse à cause de cette pandémie, les gens sont un peu... Donc, je suis gêné de parler de ce genre de questions. Par contre, je comprends, je veux vous montrer que quand même des efforts sont faits et que même nous, en tant depuis étudiants, nous étions nous battre pour faire connaître quand même le patrimoine culturel de notre ville. Cette femme-là, c'est pas elle ne comprend rien, elle ne connaît rien, c'est une ignorante. Mais les gens qui sont censés savent que Sédhiou quand même recèle de potentiel culturel extrêmement important. Donc, peut-être qu'il y en aura l'occasion de discuter sur toutes ces questions à d'autres occasions. Oui, tout à fait. Effectivement, donc, comme une partie de l'interview, maintenant, je pense qu'on peut passer en mandingue, comme il y a nos parents qui nous écoutent. Et on veut j'allais même vous le proposer. Voilà, effectivement. Et comme on voulait se concentrer sur la sensibilisation aujourd'hui, donc, assalamu alaikum.